Président, l'arbitrage. Non, moi j'en ai pas parce que il est soulagé déjà de l'annonce de partir du PSG. Lui-même, c'est pas moi qui parle, il a dit qu'il avait vécu une saison terrible psychologiquement. On peut être d'accord ou pas avec ses sorties sur l'argent, ça c'est un autre débat, mais que ça avait été compliqué, que tous les buts qu'il a marqués quand même dans la saison, c'est déjà une belle performance. Moi, après, je le trouve plutôt souriant, c'est le plus important, prêt psychologiquement. Est-ce qu'on verra le meilleur des meilleurs d'Mbappé que l'on a connu, ça ne sait rien, mais un très bon Mbappé, j'en suis persuadé. Après, il dépend aussi du collectif. Il faudra bien que l'équipe de France joue sûrement un peu plus, élève son niveau de jeu, mais j'ai aucun doute sur sa fraîcheur mentale, même son renouveau. Parce que cette année, bien sûr, si on prend la saison qu'il a faite, on peut le critiquer, il n'a pas toujours été bon, mais l'équipe de France, il a, j'allais dire, jamais été mauvais dans les grandes compétitions. Dans les grandes compétitions, parce qu'il a raté son rassemblement de mars. Là. Non, mais le Chili, d'accord, ils perdent. Non, les grandes. Enfin, l'Allemagne aussi, il s'est raté quand même. Les grandes compétitions. Et puis, il était au PSG avec les problèmes que l'on connaît. Non, moi, j'ai aucun doute sur son niveau de jeu. C'est point pour Damien Degore et Philippe Sansfourche. On en parle beaucoup de cette histoire du Paris Saint-Germain. On va écouter Kylian Mbappé. Il était présent veille de match face au Luxembourg. On l'écoute. On me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a parlé violemment, on me l'a dit. Donc pour moi, j'étais persuadé que j'allais pas jouer. Les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif. C'est eux qui m'ont sauvé. Ça, c'est la vérité. Sans eux, j'aurais jamais remis un pied sur le terrain. Damien Degore, on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal L'Équipe. Vous avez d'ailleurs sorti des informations concernant des salaires impayés du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. À quel point ça a pu le marquer? Parce qu'on en parle beaucoup de ça, il y en a beaucoup qui glossent en disant enfin, avec ce qu'il est payé, il ne va pas en plus bouder. À quel point vous pensez que ça a eu un impact sur sa personne? Je pense que ça l'a impacté de façon assez forte quand même, parce que lorsque... J'imagine l'un de vos responsables hiérarchiques vient vous dire tu vas plus bosser jusqu'à la fin de ton contrat, qu'à la fin de son contrat, justement, il a un rendez-vous, une échéance importante avec l'équipe de France, il est forcément inquiet. Au-delà de toutes les considérations financières, effectivement, on peut toujours se dire, vu ce qu'il gagne, voilà, mais ça vaut pour tous les joueurs à ce moment-là, et on ne discute plus des états d'âme des uns et des autres, et on ne fait plus d'émissions. Mais j'imagine que... Ouais, il s'est senti pour l'une des rares fois dans sa carrière dans une position de faiblesse vis-à-vis du PSG, vis-à-vis de son club, qu'il n'avait pas la main et que ça ne doit pas être facile à vivre. Je ne sais pas les termes utilisés par la personne qui lui a parlé. J'ai une petite idée de la personne qui lui a parlé. Qui pourrait être ? Qui pourrait être un supérieur hiérarchique. Nasser, vous pensez ? Et voilà, mais ça a dû être dur. Quand même, quand on analyse bien, quand on prend un peu de recul sur cette affaire, qu'il y a quand même un code du travail en France, quoi. Et il a signé un contrat Kylian Mbappé. L'autre partie qui a signé, c'est Nasser Al-Khelaifi pour le PSG, ou via son directeur général. Et ils étaient d'accord pour lui donner ce qu'ils lui ont donné, quoi. Et il n'était pas question que s'il parte libre à la fin de son contrat, il lâche. Il a juste respecté son contrat. Voilà, donc lui, il respecte son contrat. Aujourd'hui, ils disent oui, bon, déjà, je trouve ça hallucinant de lui demander de l'argent pour qu'il puisse rejouer. Maintenant, on lui enlève son salaire de façon totalement. Gratuite non, pas gratuite en l'occurrence. Mais façon de parler. C'est vrai que c'était pas la. Ouais, mais de façon. On lui laisse pas le choix, quoi. Ouais. On lui force la main, très clairement. Il y a une réforme totale du code du travail qui m'hallucine. Le système du foot, il est hors sol, et on le sait. On est encore au-delà du système du foot, là. Dans n'importe quelle entreprise, il suffit pas, il n'y a pas besoin d'avoir été chef d'entreprise ou expert comptable pour savoir qu'à partir du moment où tu fais un investissement, après il y a un amortissement sur la durée du contrat. En foot, ça n'existe pas. Ça. On a l'impression en fait que les 4, les 5 ans que tu as joué, ça compte pas, puis tu dois repartir en fait, et le club doit retoucher le même prix que le prix qu'il a payé. Ça n'existe pas. C'est faux. Je veux dire, Mbappé, si on fait les calculs de ce qu'il a rapporté au Paris Saint-Germain, que ce soit sur le terrain ou en dehors, il a largement amorti l'investissement du Paris Saint-Germain. Et puis personne n'a forcé le PSG à signer ce contrat. Non, bien entendu. Donc là-dessus, d'accord avec Damien, mais surtout, juste pour conclure sur en fait l'incidence que ça a sur ses performances. Oui, parce que c'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. À quel point ça l'a libéré ou non? C'est ça. Et là, il faut revenir aussi au-delà du joueur à la personnalité du garçon. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, c'est un hyperactif gamin
surjoué. Sur le terrain, oui. Et toutes ces personnalités-là, non mais on connaît sa personnalité. C'est un gamin qui était surdoué, hyperactif. S'il avait fait autre chose que du foot, il aurait certainement eu des qualités supérieures aux autres, mais aussi avec tout ce que ça génère de frustration et de rapport aux autres. Il a une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il est installé dans quelque chose où il est devenu un leader, et les mots de Didier Deschamps ne sont pas anodins. C'est-à-dire que ce qu'il emploie auprès de Bertrand, il l'emploie également en conférence de presse à quelques minutes d'intervalle, où dans les 2 premières phrases, il cite capitaine et leader. Il lui envoie le message. C'est-à-dire qu'il le remet dans son statut de joueur majeur, avec la confiance inhérente à ce statut. Ce que je veux dire quand je fais cette légère digression sur le fait qu'il n'y a pas de respect du code de travail de façon totalement unilatérale, et c'est qu'à partir du moment où quelqu'un peut se permettre de faire ça, Mbappé, il est en droit de se demander mais jusqu'où ça va aller. Oui, bien sûr. Donc bien sûr. je comprends que ça l'impacte sur ses performances. Ouais, c'est normal. Karine, juste par rapport à ce que dans votre super duel, vous étiez un peu véhémente sur Mbappé, juste non, pas du tout. sur le côté, la fraîcheur. On a l'impression qu'il a retrouvé un peu de fraîcheur. Vous n'avez pas eu cette impression-là? Oui, mais moi je l'avais trouvé aussi bien sur la finale de Coupe de France, pas bon forcément dans le jeu, mais à la fin du match, il était extrêmement heureux, il avait le sourire, il fêtait cette Coupe de France vraiment sans bouder son plaisir, alors qu'il savait que c'était son dernier match avec le PSG, qu'il n'avait pas marqué, qu'il n'avait pas fait non plus une grande finale, et qu'il avait déjà tous ses problèmes dans la tête. Donc je l'ai vu aussi parfois avoir le sourire, et ses problèmes n'étaient pas réglés. Hier, effectivement, j'ai trouvé qu'il avait donné une bonne version de lui-même dans le fait qu'il n'a pas surjoué, qu'il n'a pas pris de haut son adversaire, qu'il a essayé, pour le bien de l'équipe, de faire son maximum. Mais après, dans l'efficacité, je n'ai pas trouvé un Kylian Mbappé étincelant. Je veux dire, ce match-là, tout le monde l'aurait oublié, l'aurait passé sous silence s'il n'y avait pas ce contexte-là. Donc c'est positif, mais je ne peux pas me contenter de ce qu'on a vu face au Luxembourg, qui n'est pas un match plein, abouti 10 sur 10 de Mbappé, alors qu'on va avoir des échéances beaucoup plus grandes et que malheureusement l'équipe de France repose quand même énormément sur Griezmann et Mbappé. C'est-à-dire qu'à la Coupe du Monde 2022, si on ne balance pas le ballon à Kiki et qu'il ne marque pas, il se passe quoi? Oui, mais là, il y avait quand même Griezmann qui était en forme. Oui, non, mais je veux dire, Griezmann a été essentiel et pour moi le meilleur joueur, mais je veux dire, pour marquer, c'était quand même beaucoup Grisou. Mais le contexte existait. C'était beaucoup Kiki, pardon. Mais le contexte existait. Le contexte. Hier, Karine disait le contexte, ça ne me suffit pas pour me. À la base, vous êtes avec Karine quand même, Jérôme. Oui, non, mais bien sûr. Mais le contexte, il existe. Oui. Non, mais bien sûr que ça existe. Jérôme, moi, je voulais vous entendre sur l'aspect physique, parce que Damien l'a rappelé, il y avait des doutes. Bertrand l'a dit aussi hier sur la fraîcheur physique de Kylian Mbappé quand il est arrivé, par rapport à ce qu'on a vu toute la saison au PSG. Il faisait quasiment plus une différence. Honnêtement, il passait plus. De le voir comme ça, c'est quand même extrêmement rassurant. Mais c'est le Luxembourg en face, calmez-vous. Oui, c'est le Luxembourg simulé, on le sait. Une fois je qu'on a dit ça 20 fois. On l'a vu en Ligue 1 parfois pas faire des différences quand même. C'est arrivé. Oui, mais à ce moment-là, on doit être inquiet pour les autres attaquants. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, Luxembourg c'était faible, on n'a vu personne. Thuram, on l'a pas vu. Colomboigny, j'ai vu qu'il avait 6 dans l'équipe. C'est pour ça que ce que dit Giovanni. On peut être inquiet. Si on est inquiet pour Mbappé, je suis très inquiet. On n'est pas inquiet, Mbappé, tu ne le notes pas comme Colomboigny. Non mais Eric, Jérôme, les autres attaquants. Eric, on peut analyser le match qu'on a vu. Le match qu'on a vu d'Mbappé, c'est la question qui est posée. Est-ce que c'est rassurant par rapport au dernier match qu'on a vu d'Mbappé? Ça, on dit oui. Ou au bord du terrain, quand tu vois un match, quand tu commentes un match, tu dis waouh. Mais c'est pas le joueur que j'ai commenté il y a 2 ans, c'est pas le même quoi. Pour vous, il vous en manque encore? Non, justement, par rapport à l'écart que j'ai vu avril-mai, ce que j'ai vu hier, il y a des blocs de travail qui ont été effectués, il y a une préparation, il y a effectivement certainement mentalement quelque chose qui a changé. Mais effectivement, même si encore une fois, c'est le Luxembourg, ce que j'ai vu hier physiquement a tendance à me rassurer, oui, c'est sûr. Maintenant, l'assurance, et qu'il n'y ait plus aucun doute. Voilà, il avait oublié en fait qu'il s'était. Il est revenu. Il y a une différence entre rassurer juste et Eric, allez-y, Eric. Si on trouve qu'il manque. La route qu'il prend là, elle est bonne. Elle est bonne. Il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Eric, allez-y. Même si on pense qu'il manque encore quelque chose athlétiquement, il ne va faire que progresser. Et puis, capitaine de l'équipe de France, je pense qu'il prend son rôle à cœur. Je pense qu'il est moteur. Il ne va pas régresser, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai des doutes athlétiques et physiques sur certains et beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui vont se refaire d'ici 10 jours, à d'autres postes. Mais l'inquiétude parce que là, on me dit, et lui, il a que 25 ans, il est quand même jeune, il n'est pas totalement usé. Juste la remarque quand même au PSG, moi je l'ai défendu, psychologiquement, tu imagines, c'est un enfant gâté, entre guillemets, tu vois. Oui. Il a été mis dos au mur par sa direction, son patron, son actionnaire, qui lui a mis la pression.
peut-être qu'ils se sont quand même parlé verbalement à un moment donné sur un accord qu'on saura peut-être dans 3 mois, 1 an. On attendra que le PSG parte sur je vais lâcher tant. Mais ça existait, ça. Et Ça il n'a existait, pas lâché, c'était pas contractuel, si je lis bien dans l'équipe. Il y avait toujours... Ça n'a pas été contractualisé. Voilà, il y avait toujours un doute. Peut-être, Eric, le temps que vous... Juste, Damien, est-ce que vous pouvez recontextualiser? C'était en début de saison pour la sortie du loft. En début de saison, il refuse de lever l'option d'1 an supplémentaire qui était prévue. Par courrier. Par courrier. Important. Et il refuse, quoi. Voilà. Oui, mais Ça existe encore, le courrier. La voie postale existe. Hein. même de... Et donc, il est mis à l'écart du groupe professionnel pendant de longues semaines. Il ne participe pas au stage de pré-saison au Japon. Et voilà. Il rate le premier match face à Lorient au Parc des Princes. 0-0. Là, contre Lorient, et qui rencontre Nasser Al-Khelaifi pour essayer de trouver une solution pour débloquer la situation, justement. Et ils s'entendent sur le fait que si jamais Mbappé ne prolongeait pas au Paris Saint-Germain, il renoncerait à sa prime de fidélité qui est de 80 millions d'euros. Ouais, petite somme. Voilà. Visiblement, c'est Mbappé qui a proposé cette situation, que Nasser a accepté. Le PSG n'a pas signé de document. Et puis, quand donc au mois d'octobre, la prime devait tomber, elle n'est pas tombée, comme il était convenu oralement. Sauf que quand Nasser apprend que finalement il ne va pas prolonger au PSG et surtout qu'il va aller au Real Madrid, la deuxième prime ne tombe pas. Là, il voit rouge parce qu'il déteste le Real Madrid, enfin, il déteste Florentino Pérez. Ouais. Et il dit, c'est pas à Mbappé de payer, ça va être à Florentino Pérez de payer. Sauf que, voilà, le code du travail, ça marche pas comme ça. C'est à peu près partout pareil. Ouais. Et donc voilà, mais Pérez dit, non, c'est pas moi qui vais payer. Entre-temps, il alimente le compte en banque de 80 millions d'euros de Kylian Mbappé. Voilà, parce qu'il dit, voilà, c'est à Pérez de payer, Pérez ne paiera pas. D'où maintenant le retrait sur salaire, la prime qui a été bloquée aussi. La seule chose quand même pour terminer, mais vous l'avez dit, je l'avais appris ici, moi j'avais zappé, à la deuxième journée, il jouait quand même. Oui, contre Toulouse, il rentre. Voilà, donc avec Ousmane Dembélé. Il n'a pas été bloqué quand même pendant 1 mois et demi, parce qu'on connaît... Tout le mois de juillet. Oui, non, mais des matchs... Deuxième journée, qui est trompée. Oui, mais d'accord, mais il va s'entraîner, mais il n'est pas à 0 non plus. Il a quand même joué le deuxième match. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il a quand même manqué. Même s'il a fait sa préparation quand des loges avec les lofters. Elle est un peu tronquée. Jérôme, j'aimerais juste vous entendre. Mais il joue quand même. Enrique, il n'est pas fou. Il a vu mal contre Lorient aussi. Non, mais moi, je pense qu'il joue le deuxième parce qu'il a dit oui à l'abandon de sa prime. Non. Mais si on va pas refaire le débat sur le début de saison. Il joue aussi le deuxième match parce qu'il voit bien que sans lui, la saison, c'est pas la même. Enfin, au bout d'un match. Il rate 4 matchs de préparation. Jérôme, j'aimerais juste vous entendre sur un sujet, parce que bon, vous avez joué au Paris Saint-Germain, vous aimez ce club particulièrement, honnêtement. Là, on sort un peu du cadre journalistique, etc. T'as joué au PSG, toi? Oui. Et t'as pas touché 80 millions. Allez. C'est pas fini. Pas à Paris. Pas fini. Et durant votre carrière, non plus. Jérôme, honnêtement, vous vous mettez dans les chaussons d'un supporter du PSG. Quand vous le voyez hier comme ça, là, Mbappé, il n'y a pas un peu un sentiment d'agacement quand même de le voir dans cet état-là alors qu'il a un peu boudé toute la saison quand même? Non, parce que moi, depuis le mois d'août, je fais complètement la différence entre mon affect pour le PSG et cette situation-là. Moi, Mbappé, je ne le connais pas, du tout. Donc ça veut dire que, pour moi, là, arbitrer, ce serait presque facile. Je vais du côté du PSG à chaque fois. Sauf que là, non, parce que tout ce que dit Damien est juste. Et moi, je n'ai jamais compris le traitement qui lui était attribué. Ça veut dire que je ne peux pas, moi, en tant qu'ancien joueur, et amoureux et suiveur du PSG, tout le temps prendre le parti du PSG. Ce ne serait pas honnête de ma part intellectuellement. Ça veut dire que moi, dans ce cas-là, depuis le mois d'août, je dis le traitement qui est infligé à Mbappé, on s'en fout de l'argent, c'est pas la question. C'est que juste, je trouve ça hyper injuste. C'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amertume. Quand je le vois libéré, effectivement, après tous ces épisodes-là, je ne suis pas choqué du tout, parce qu'encore une fois, je me mets à sa place aussi à lui, en disant, attends, moi je fais un courrier, en disant, fin juin, je reste pas. Et derrière, on me met au loft. Et toute la saison après, elle va comme ça. Donc, c'est une victoire pour Damien Degore et Philippe Sansfourche, mais honnêtement, je suis un peu déçu parce que je pensais que vous alliez gagner plus facilement.